pilote aquatique. Ma voiture elle se déstabilise vachement. On passe à la révision. 15 degrés dans le volant, dans la ligne droite. C'est très dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Pas gagner GP Explorer. Qui c'est qui a le permis de moi, frère? Je veux bien que tu fasses un clap. Merde. Voilà, parfait. Attends. Ouais, c'est bon. C'est bon. Quand on m'a proposé de faire le GP Explorer, comment j'ai réagi? Bah écoute, je leur ai dit mais les mecs, j'ai pas le permis. J'ai pas le permis, comment on fait? Ils ont pris ce risque de quand même me proposer. C'était pas un choix facile puisque bah c'est quand même beaucoup d'implications, beaucoup de temps dans l'année. Mais vu que bah, moi j'avais Kéline à la maison qui l'avait déjà fait les 2 premières années, j'ai vu à quel point c'était une expérience de fou et à quel point elle en sortait genre pleine d'émotions à chaque fois et ça limite changeait sa life. Ah, j'ai foncé mec, hein. J'ai foncé et puis c'est parti. Welcome back. Yo, Tout le monde. ça va et toi? T'es magre. T'es magre. Quand on est en train de tartiner G2. T'es magre. Let's go. T'es magre. Vas-y. J'arrive, ça porte l'œil déjà. Il est où Lucas? C'est pour ça. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va mec. Ça va aller manger tranquille. Ouais. Et en espérant qu'on gagne contre G2 et voilà. Parti pour toute la semaine. Peut-être la dernière semaine de ma vie, on sait pas. On sait pas. Mais là, si on gagne, on a gagné là, gros. Ah, c'est la fin. Mais oui. Il y a 1-1 dans le BO et on a 12 rounds. Ou pas? On a pété G2. On était 10 000, gros. On était 10 000, on a tapé G2. C'est trop. CSGO. La période, on va dire, de mon tout début du GP Explorer, ça tombait vraiment dans un timing assez compliqué parce que bah, nous, on était en pleine préparation des Worlds Fortnite à ce moment où moi je l'ai appris. Ça a ajouté quand même pas mal de choses parce que j'ai dû passer le code de manière quand même assez rapide, donc c'était beaucoup de révision et tout. Bon, je pense que voilà, il y avait quand même beaucoup de stress parce que bah, je savais que j'avais qu'une seule chance, entre guillemets. Bah, on allait me proposer une date pour le permis. Et que si je la ratais, bah, avec les délais, etc., c'était mort pour moi, quoi. Je ratais le GP Explorer si je ratais, donc il y avait quand même cette pression-là. Surtout que bah, j'ai jamais conduit de voiture de ma vie avant ça, donc c'est quand même assez stressant au début. Mais ça s'est bien passé, on a réussi à passer le permis sans problème, j'ai tué personne, donc c'est bien passé. Ça mon gars? Ça va ou quoi? Alex? Elle est où la voiture? Elle est là. Et moi ça. Malheureusement On on a a dormi une voiture de compétition à 2 places, bien 1 milliard de chevaux, donc tu pourras pas monter. Mais c'est pas grave, tu nous rejoindras là-bas avec ta... Ah, c'est comme ça. Ah, ouais, c'est comme ça, ok. Non, en vrai j'aurais bien aimé que tu montes avec moi. Mais vas-y, je vais pas la laisser là, tu vois. Non, Ça t'inquiète, fait bizarre un peu, non? tranquille. Vas-y, on se capte Vas-y, après. à toutes. La semaine du GP Explorer, c'était ma 2e fois au Mans, il me semble. En fait, c'est comme une colonie de vacances. On est tous ensemble, on rigole, on voit les copains. Il y a des gens avec qui, du coup, forcément, bah, là, c'est vraiment une semaine, avec qui on se rapproche un peu plus. Des gens auxquels je pensais pas peut-être parler un jour, parce qu'ils sont complètement d'autres milieux. Exemple, un PLK qui est rappeur, tu vois, c'était pas vraiment la même chose. Toi, tu restes là, toi, tu restes là. 2 fois que tu veux faire Et calme. tu sais pourquoi? Parce qu'on va être tout nus là. Oh, La semaine, elle a commencé déjà avec des bons gros briefs qui te mettent bien dedans. Faut pas niquer l'événement, faut pas mourir. Il y a plein de gens qui bossent sur l'événement, donc faut respecter, faut pas se prendre pour Verstappen. Faut. Voilà. Si on est capable de faire P5, faut faire P15. Et voilà. Vraiment un homme du peuple. Là, ça part sur. On fait le tour du circuit. Chacun en minibus. perdu un peu, non? Je crois qu'ils nous ont mis par groupe un peu de niveau. En gros, on fait le tour, ils vont nous poser et c'est là où il faut prendre des notes. Donc cette semaine, ça va vraiment être genre full régularité et montrer qu'on est stable et qu'on va pas faire de la merde le jour de la course parce que sinon il y a un monde où ils nous disent non, c'est mort. Donc c'est maintenant où il faut vraiment prendre en photo les derniers points de freinage et tout ça.
mal. Il y a les bagnoles. Il y a les voitures. Dans le pays, man. Attends un peu, ça va chauffer. Quand je sois dans l'auto, beaucoup de chevaux. Puis dis maintenant qu'on cuit, j'ai face au chiffon. Ah, elle est stylée hein, quand même, la mate. Hein. Putain. Il est sympa ce club e-sport. Hein. Tous les entraîneurs, les coachs, tu sens que leur mood avait complètement changé à eux aussi. C'était ok les gars, on y est, c'est maintenant, c'est cette semaine. Là on a bien rigolé, c'était drôle. Maintenant vous avez genre quelques jours encore de préparation pour bien finir ce que vous avez appris tout au long de l'année pour ceux qui étaient là depuis le début d'année du coup. Là il faut vraiment être sérieux, on a besoin de votre attention et on va essayer de faire le plus beau week-end de notre live potentiellement et surtout pour ceux qui regardent. C'est le grand moment mec. La seule session où on peut un peu tester. Là. Ah ouais. Je crois. Et après, il va falloir vraiment pas niquer les voitures. Quoi. Allez, sportif. Bah déjà là, hein. Pas niquer la voiture. Ouais, mais là, tu peux la recycler la voiture, tu vois. On commence déjà les plans kamikazes. Ouais. Ça va? Ça va. T'es prête? Ok. Non? Non? Pas tarder à partir en piste puisqu'il est 13h50 et le feu vert va être à 14h00. Donc le groupe 1 va devoir speeder pour aller se préparer dans les voitures. Cocotte, Nikov, Woody, Léa, Michael, SCH. Ah mec, il est ça. Il est où Coco, il est groupe 2, c'est loser. Groupe des boss. T'es groupe 2, loser. C'est la même que la dernière fois ou tu sais ou pas? La dernière fois que j'étais dans ma voiture, ça s'est mal fini. Il y a eu un petit problème, il y a une roue qui s'est enlevée. Là mec, c'est la pression, c'est pourquoi? Parce que là, on roule avec des mecs du groupe... Enfin en vrai, c'est groupe 1 et groupe 2 qui sont un peu mélangés. Donc on roule avec des mecs qui roulent beaucoup plus fort que moi. Donc c'est un peu première fois que je vais vraiment tester ce que je veux par rapport à eux, tu vois. Il y a un énorme... Alors là, je suis pas sûr du tout. Parce que là, je pense que c'est marqué. Hein. Je vais essayer de... Je pense que c'est griffé. Hein. Non, c'est griffé là. Ah, c'est chiant. Parce que je crois que c'est en plein sur mon œil. Et je commence à être habitué. Des fois, mon volant il est pas droit. C'est le GPS Explorer. Donc ouais, lundi, on a commencé à rouler avec la voiture, reprendre un petit peu les sensations. C'était pas évident de base parce que moi j'ai commencé direct avec un problème de volant. Le problème de rétro, il bouge. Du coup, à chaque fois, je vois pas et je me concentre beaucoup sur ça parce que du coup, je suis obligé de me baisser pour les voir. Ok. Et j'ai un parallélisme aussi encore. Pour aller droit, il est comme ça alors. Là, je suis abattu. J'ai rien pu faire parce que j'arrive. D'un coup, je sens en premier tour. Il y a un truc qui me tombe sur moi. Là, je sais pas c'est quoi. Je me dis chelou, gros. Il y a un truc sur moi. Et je rentre, c'est ma radio, elle est tombée sur moi. Je repars un tour. Je regarde mon rétro, je vois ma gueule. Je vois plus. Du coup, je reviens, je m'arrête. Du coup, j'ai jamais eu le temps de vraiment chauffer mes pneus. Du coup, je prenais que des drapeaux bleus parce que les autres, du coup, c'était dans les tours lancés, ils allaient plus vite. Du coup, je devais laisser passer. J'ai rien pu faire. Je suis maudit, gros. Les dernières sessions ici, je suis maudit du ouf. Et là, gros, ma prise de requin là, ici, là, je sais pas si on la voit bien la câble. C'est vraiment, j'ai un hit marker sur. J'ai un crossaire dans l'œil là. C'est génial. Et j'avais un petit parallélisme aussi, mais ça arrive souvent. Mais j'ai l'impression que c'est souvent sur moi, ça m'énerve. Mais genre, du coup, genre mon volant, quand je suis droit, genre ma voiture, si je lâche le volant, elle part à gauche toute seule, genre. Là, je suis dans un mindset bien. La dernière fois, la troisième journée, j'étais tilté de baiser. Mais là, ça va. Là, je suis en mode, c'est que du kiff dans tous les cas. Il y a des problèmes maintenant, mais ça veut dire que ça arrivera pas à la course. C'est ce que je me dis dans ma tête. Alors ça peut arriver, hein. Mais je me dis que ça arrivera pas à la course. Toi, tu es avec la voiture numéro 4, 04 normalement. Alors moi, c'est Geoffrey Schatz. Et du coup, je suis coach automobile. Mon rôle est, entre guillemets, d'aider les pilotes à performer et surtout de le faire en sécurité. Le but des débriefs après roulage, comme tu as pu le voir sur les voitures, on a des acquisitions de données et des vidéos. La vidéo, ça ment pas. C'est-à-dire que vraiment, même quand tu es pilote, des fois, ça peut arriver de ne pas se rappeler de tout ce qui s'est passé, de qu'est-ce qu'on a fait de bien, de pas bien. Et la vidéo, elle ment pas et on voit vraiment tout. Les positionnements sur la piste, on voit vraiment si le pilote a une tête qui est bien mobile, parce que c'est très important. On voit où il freine, on voit où il accélère, avec quel angle de volant. C'est tous ces paramètres-là qui sont vraiment très très importants et que nous, on va venir analyser pour, une nouvelle fois, première chose, la sécurité, pour que lui, il arrive à améliorer ses performances. Et en deuxième, bien sûr, aller de plus en plus vite, quoi. Tiens, hop, là, il engage un petit coup la voiture. Ouais. Tu l'as? Joli. C'est une dinguerie de faire ça. Tête de homme, c'est une dinguerie.
Là, c'était là vraiment la session avec les aléas, donc en vrai, tant mieux. Du coup, mes trajectoires restaient cool, j'ai compris d'autres trucs. Et maintenant, il faut juste que je chauffe mes roues et que j'envoie. Hein. Dégage. Allez-y, madame. Merci. Ma voiture elle se déstabilise vachement. Passé à 2, franchement mon ego, j'étais comme ça dans la voiture. Dans ton cul. Mon ego, j'ai vu Alpine, je me suis dit c'était Kalina Wana, et après je vois l'autre Alpine, j'étais en mode. J'étais vas-y c'est bon, je me suis mis sur le côté, j'ai laissé passer toutes les voitures. Plus vite la prochaine fois. J'ai fait c'est bon frère. Ça veut mettre la pression sur les petits du circuit là. Première fois que ça m'arrive, j'ai glissé sur ma pédale de frein, je suis parti sur l'embrayage. Je suis tiré tout droit dans un virage et je suis parti dans le bac. Là, comme je remonte aujourd'hui, je remonte personne. C'est vrai que tout droit dans le bac, je l'ai vu aux premières loges. Oh, mais ça Et je vais oh putain le con. Il a fait vraiment tout droit, je suis rentré, il n'y avait même pas le drapeau rouge encore. Bon, ma première journée finie. C'est pas la meilleure des journées, mais faut pas que je fasse l'erreur de la dernière fois de la 3e journée où j'étais un peu tilt à cause du volant, du machin, du truc. Demain, normalement, ils m'ont assuré que ce serait bon et que ce sera genre nickel comme les autres, que mon volant il va être réactif et que ça va être trop bien et qu'il n'y aura plus le souci. Et vas-y, demain c'est une nouvelle journée, c'est tout. C'est comme ça. Mec. Ouais, quoi? Elle est en forme. Gros Billy, il a fait un truc de con, il a mis des auto-tamponneuses, il y avait une fête foraine là. Je te jure, une fête foraine. On entendait. Mais gros, en plus j'ai dû mettre un cosplay de Ice Spice. Gros, j'avais tu sais les trucs, les pantalons avec marqué genre Juicy sur mon cul là. J'espère qu'on va délai toutes ces images d'internet, c'est très grave. Allez gros, vas-y, aujourd'hui, c'est la remontada. Journée remontada. Et de toute façon, au pire, si jamais on fait de la merde, ça sera quand même un Magic Explorer cool, tu vois. C'est ça qu'il faudra se dire. Ah oui. Non, je serai abattu. Si là aujourd'hui je fais de la merde, alors que là je sais exactement, faut juste que je freine plus tard et que je roule plus vite globalement. Vas-y frère. Bonne journée. C'est le réveil du matin, on va dire. Regarde Pierre, il n'y a aucune lumière dans son regard. Il va se faire allumer. Ou pas Aïe 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 aïe. Ça va mec. Ça va être une bonne journée mais je suis tilté là. Pourquoi? On a des galères sur le mercato. Fortnite. Je pense trop à des trucs dans ma tête là, je suis pas focus. Même là ils ont fait un brief long. J'ai compris la moitié des trucs. Genre à faire des tours de formation et tout, mais je sais pas, mon esprit il est trop. Parce que il y a des retournements de situation, des machins. Mais ça tombe pas bien quoi. Ouais, c'est le GP, mais vas-y, c'est impossible que j'ai pas ça dans ma tête, tu vois. Mais je vais essayer de focus, d'oublier un peu le truc pour le moment, même si c'est un peu la galère. Et vas-y, de toute façon, ça va aller, hein, comme d'hab. Et des low figures, bah en vrai, à chaque fois que j'en ai passé, en vrai, la vanne de vous êtes tout le temps en train de spin, elle est un peu réelle à On mes a yeux. galéré. Hein. Ouais. On a galéré de ouf. Donc je sais pas. Mais t'inquiète, aujourd'hui, on prend la revanche. Non, mais là, je lui dis à Coco, s'il y en a un de nous deux qui fait de la merde là, dans le tour de formation, je pense que gros, la crédibilité de notre écurie, déjà, elle est au plus bas là. Ouais. Non, c'est vrai. Mais on sera des joueurs de LAN, tu vois. Le jour de course, on sera meilleur. En fait, parce qu'on va à la limite des choses. Ça. Ouais, vous allez à la limite des choses tour 2, c'est fou en vrai. Normalement, il faut chauffer les pneus et tout. Tour 1, mais tour 1, ouais, ok. Non, mais je vois la D1, Là, on part, on s'attend, on essaie de se mettre déjà 2 par 2 dès le début là. Non. Là, c'est safety, on se suit. Tu dépasses personne, personne te dépasse. Et voilà, tout simplement. Ok.
Vas-y mec. Alors moi je m'appelle donc Léo. Ici mon rôle au GP Explorer ça va être d'être l'ingénieur sur du coup la voiture de Nikov. Je vais pouvoir le coacher mais plus à travers la data, donc c'est-à-dire avec les courbes sur l'ordinateur quand je vais pouvoir les décharger sur la voiture. Moi je vais plus aller voir dans le terme technique avec les distances de freinage, les styles de réaccélération. Le volant il est comme ça maintenant. Ça a changé de sens, il est comme ça maintenant. D'accord. Ce matin c'est les procédures, donc on va rouler comme ça et on te corrigera pour cet après. T'as filmé, regarde quand il est droit. Genre je suis comme ça genre. Bon j'en peux plus. J'en peux plus. Là ça va que c'est les essais et c'est pour chic quoi mais. Et du coup ça c'est encore pire parce que vu que c'est dans l'autre sens complet, tous les repères que je m'étais habitué ils sont baisés. Il n'y a plus rien qui va gros. En fait, là pour que tes roues soient droites, ton volant il est comme ça. Ah mais là c'est dans l'autre sens, c'est horrible. Donc, non mais là, si c'est vrai mais il est comme ça, je remonte pas dans la caisse. Non là c'est prévu là qu'entre midi et deux il refasse un peu. C'est un truc de fou quand même. C'est limite dangereux, alors. Vraiment c'est dangereux. Carrément les mecs ils étaient en mode mais c'est pas possible tu vois, enfin c'est impossible de rouler avec ça. Gros je te jure, je crois qu'on roulait à 2 à l'heure, hein. J'ai jamais eu aussi peur dans la caisse de ma vie. Parce que je savais pas où j'étais et j'étais en mode putain gros c'est un truc de fou là. Là s'il y a encore un problème alors qu'il y en a eu 8000 et que tout le monde voit la dinguerie, tu vois, c'est pas un truc que j'invente. Elle a dit tu montes pas dans la caisse et tant que c'est pas réglé bah tu roules pas quoi. Parce que ça peut être dangereux en fait, moi comme pour les autres je suis trop lent et j'ai peur dans les virages parce que mon volant je sens que ma voiture va pas tenir parce que je suis comme ça. Ligne droite et encore là c'était pas le max. 15 degrés d'angle de volant dans la ligne droite. Et là dans les trucs je suis genre entre 15 et 17. Ils hallucinent les mecs, ils sont en mode mais je vais passer pour un gros rageux frère alors c'est bon dans la voiture. Je vais pitcher sur la piste là. Frérot, je te vois comme un peu un handicapé. C'est comme si ta voiture était handicapée. Bah non, mais je te vois comme si sa voiture était handicapée. C'est vrai, c'est de l'handisport, frérot, il est comme ça. Non, mais c'est pas dingue qu'il s'est pas réglé ce problème depuis. Mais c'est bon, là, ça va être réglé. À partir du moment où ça a été réglé, là on a vraiment commencé à prendre confiance et à construire quelque chose de plutôt intéressant et on continue d'aller vraiment dans la bonne direction. On repart sur 3 sessions sur le même schéma que hier. 2 sessions en groupe, chacun, et une session en groupe complet pour tout le monde, d'accord? Je suis en train de me dire un truc, Geoffrey. Oui. Est-ce que là je peux pas limite demander à Pierre de juste sortir un tour et de revenir pour voir mon volant? Parce que là, si jamais, là c'est groupe 1 qui part, groupe 2 nous c'est après. Mais je vais demander à partir dans le groupe 1, juste je fais un tour pour voir si le volant il est bien. Parce qu'imagine il est pas bien, je perds encore une session. J'ai une petite question. Là je suis groupe 2. Est-ce que je peux juste sortir faire un tour et je reviens pour voir si le volant il est nickel? Comme ça nous laisse peut-être le temps de fixe entre la session 1 et la session 2. Je vois avec leur gars, c'est... Je fais juste un tour. Ouais, je te tiens au courant. Reste pas loin de ta voiture. Vas-y. Bah écoute-toi, comme ça c'est prêt à jump dedans. Smart hein. Merci Elise. J'aime bien comme petit bravo Nicolas, comme si j'étais un golemon de première. Mais elle le pense, tu vois. Mais genre on dirait elle se fout de ma gueule. Je pars, je fais un tour là. Ouais, tu fais un tour, tu rentres au stand. Ok, tu mets bien ta radio et tout. Pareil, je reviens. Voilà, et par contre, il faudra que aussi tu sois prêt groupe 2, ça va enchaîner assez vite derrière. Parfait. Ok. Allez. Ça c'est bien ça.
Bah, je sais pas si tu peux checker sur l'onboard si vraiment l'angle de volant, mais enfin, ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. Là, je suis quasiment, je dois peut-être être à 1 ou 2, mais je pense que tout le monde a à peu près ça, quoi. C'est encore un peu quoi. Ouais, mais je m'en rendais. En fait, tu sais, la différence. Bah, on va dans le mur, on va dans le mur. J'ai fait la guerre avec Audi, je l'ai doublé. Gros, bien mieux. Genre là, franchement, c'était bien. Genre, je me sentais bien dans la caisse et tous mes tours, je lui collais au cul, je lui collais au cul, je lui collais au cul. Genre, il y avait ça d'espace. Je lui mettais la pression de ouf. À la fin, j'ai spin parce que vas-y, j'ai green un peu. Mais vas-y, il faut que je green. Frère, t'as vu, moi, je déteste être suivi. C'est-à-dire, tu vois, là, chemin après le Dunlop, le grand droit. Je suis là, je vais te laisser passer, comme ça, c'est moi j'attaque. Parce que moi, je préfère attaquer. Ouais. Frérot. Ça a duré 30 secondes. Je vois frérot ta spin, mais vu que je te collais, tu sais que frère j'ai dû mettre un petit coup de volant pour t'éviter. Hein. Ah ouais? Mais frère, en fait ça m'a surpris moi à limite, tu vois? Ouais mais là là-bas je spin tout le temps, c'est pas pourquoi. T'as vu, quand t'as un mec qui te colle au cul comme ça, c'est stressant de ouf. C'est pour ça que je déteste, hein, parce que tu sais que je faisais que te regarder, c'est-à-dire que je faisais que ça comme ça. Après je me faisais surprendre au freinage. Je fais une 45, c'est tout, une 45. J'avais pas dit une 45? 45, 27 en plus? Une 45. Il me semblait aussi, j'étais derrière toi et à un moment donné, je te voyais plus. Chassé par les titans, j'arrive à les tenir. C'est pas Anna. C'est Kalina? Oui. Ça fait genre tous les tours, j'arrive à les tenir et à la distancer. Ça fait la pression ça. La pression elle monte. Tellement j'y crois plus, j'ai même plus de pression, t'imagines? La pression elle monte. Je suis en train de la détruire psychologiquement là. Alors sache que je suis le pire réconfort. Sous la pression, il n'y a pas meilleur que moi. C'est bien ça. C'est bien, quoi? Et là j'ai même pas de pression. Tu vois? Ouais mais tu te cherches, tu sais plus, Alors elle sait très bien, elle va. Et comment tu parles de Anna là? Bah oui mais me dis pas Anna que c'est... T'es en train de dire ouais alors que... C'est celle qui vient de dire elle sait pas où elle va. N'importe quoi, elle sait très bien. Elle rentre dans ton cerveau. C'est moi je rentre dans son cerveau. Mais n'importe quoi, tu fais une 47, tu veux rentrer dans le cerveau de qui? Une 44. Non en vrai je sais pas, peut-être là, une 45. Mais elle fait waouh, elle a 3000 GP dans les pattes frère. Elle est là tous les ans, elle est là frère. On en a marre de toi du GP Explorer. Laisse ta place frère. Mais t'es squeezie. C'est une session importante parce que là vous êtes tout le monde est là, ok. On est tous les pilotes. On sort pas mec. Là on est trop dans les radars. Ouais. Là c'est oublié. Là on a 3 étoiles sur GTA, tu vois, ce serait qu'on passe à 4. Viens on descend à 2. Ouais c'est ça. Bonne strat ça. Il y a quelqu'un qui va sortir. Ouais. C'est fin de journée, dernière session 24. Quelqu'un va faire une connerie, il faut pas que ce soit nous. On respecte tout, drapeau au boulot et tout. On respecte tout. On respecte ça aussi, s'il te plaît.
Parce que là, en fait, je vois à chaque fois ce qui me manque et à chaque fois je l'applique petit à petit et je rajoute des petits trucs. Mais là, c'est le temps qui va manquer là. Ça dégoûte. Rendez-vous demain pour, je sais pas ce qu'on va faire, mais ça va être encore une bonne journée. Ce soir, faut bien dormir. Aujourd'hui, on a bien roulé. C'était la faute du volant. Et ça, c'est bien, c'est important. Et vas-y, hein, on peut encore gagner. J'entends la transition. On a paumé mes écouteurs hier, c'est chiant là. Avant-dernière journée. Et là nous c'est première heure, groupe 1, on part. On a le bot, on a tout. On a le truc genre M8 et tout maintenant. Il va y avoir genre beaucoup de glissades parce que la piste elle est très froide, il caille sa mère. Donc va falloir faire attention et paniquer les voitures quoi. C'est une bonne journée qui va s'annoncer j'espère. Si mon volant il est droit aujourd'hui. C'est comment pour ces écouteurs là? Là je roule avec Bulky S. Et du coup j'ai aucun contact radio. Je suis seul sur la piste avant ça. Ça peut être un peu dangereux et en même temps il va falloir que je fasse attention quoi, parce que faut vraiment que je regarde bien les drapeaux. Mais ça va le faire hein. On part tout de suite dans les voitures, d'accord. On va aller vite sur les checks radio, etc. pour vous envoyer parce que l'objectif c'est qu'on fasse 20 minutes de séance avec ces pneus, d'accord. Donc attention sur les premiers tours, vraiment s'il vous plaît. On fait monter crescendo les pneus et on met quand même du rythme sur la fin de la séance. Allez, merci à tous et on va tout de suite dans les voitures s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais, t'as vu, il commence à bien se caler là. On va y arriver. fait de plat. Genre là mes pneus à mon avis sont... Le but du briefing, il est de vous donner les éléments que vous avez pour la plupart déjà entendus et surtout vous donner l'opportunité de poser les questions si vous en avez, d'accord? Donc le premier objectif c'est que tout le monde rentre à la maison en un seul morceau. Quand je dis tout le monde, c'est vous bien entendu pilote, mais c'est également tous les commissaires de piste qu'on a autour de la piste. Je sais que vous avez roulé ce matin, vous avez tous faim, donc je vais essayer de vous libérer le plus vite possible. Oh, back! Back! Dans les jours qui ont suivi, il y a eu l'arrivée de la pluie aussi. L'arrivée de la pluie, c'était la première fois, enfin en tout cas pour ma part, que je faisais face à ça. Des pucelages, gros. Ça va le faire sous la pluie pour une fois. En vrai, j'ai hâte de voir un peu. Je sais pas pourquoi, j'ai le pressentiment que je suis un pilote aquatique. Alors pas du tout, ça se trouve, je sors de là, je me fous dans le bac et je nique la caisse pour demain. Ouais, si tu me vois pas revenir tout de suite, tu sais où je suis. Ils tombaient un par un. Tout le monde, gros, devant moi. Chou, chou, chou. Hey, il est 7ème Nikov. Là c'est vraiment pas mal, hein. C'est impressionnant. Honnêtement la pluie, moi j'ai kiffé. Le fait de voir les lumières flash dans tous les sens, l'eau qui part dans tous les sens aussi avec la voiture, les gouttes sur la visière, le fait que chaque virage il est beaucoup plus dangereux qu'avant, t'as des gens qui spinent dans tous les sens, t'as vraiment l'impression d'être dans une sorte de Hunger Games et c'est le dernier qui survit qui va gagner la course finalement parce que c'est vraiment... Tu te bats plus contre les autres, mais tu te bats littéralement contre toi-même et la piste. Et c'est une des rares fois où je me suis vraiment senti dans une espèce de concentration ultime où là je savais que ok, t'as pas le droit à l'erreur parce que là tu peux vraiment faire très très mal à quelqu'un ou à toi-même dans ces conditions-là. Regarde le good shoot.
C'est aujourd'hui, hein. La mort ou la victoire. Hyper dramatique. Il croit trop, c'est Lewis Hamilton. J'ai pas d'enfant moi. Si je dive bomb, j'ai pas d'enfant, oubliez pas. Quand tu fais dans le bac, avoir des enfants ou pas, le bac, c'est être contact avec quelqu'un. Ça, je sais pas. Ça, j'avoue que je sais pas si le dive bomb, je vais le faire jusqu'au bout, tu vois. Dive bomb pas sur moi, s'il te plaît. Enfin, commun d'accord. Normalement, il n'y a aucun risque. Là, normalement, tu vas pas de choc, normalement, t'es pas vers le top 10. Normalement, là, t'es en tête. Ah oui, bah oui. Bon, bah, il n'y a aucun problème. Ouais, mais imagine. Tu reconnais ce football. Imagine, tu peux win, toi, t'as oublie fait pas. une remontada de fou. Moi, j'ai confiance en toi, là. Ah, moi, je suis Là, tu es mon espoir numéro 1 pour pas qu'un Espagnol gagne. Donc non, je te foutrai pas de pression ni rien. Mais oublie pas, si dernier virage, tu vois une low figure, ce sera sûrement pas lui que tu seras dans le bac. Laisse passer, sinon ça va problème. Manifeste pas le mauvais karma. C'est le grand jour, pourquoi d'un coup on veut... C'est toi qui m'as attaqué. Ouais, si tu vois une low figure, ce sera lui. C'est un malade lui. Mais à coup pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais à coup pas. Allez, c'est parti, on a un convoi de police. Ça va les mecs? Quel temps de merde. Ta voiture elle est là, tu tournes, genre juste tu freines un peu, ça fait... Genre à tout moment tu te retournes. Bah déjà Nico est très studieux, il vient toujours au débrief pour pouvoir se faire coacher par du coup Geoffrey, son coach, et moi son ingénieur. Il est vraiment très demandeur d'informations, il a envie de progresser, il écoute très très bien, il essaye vraiment de mettre en application. Il a un profil qui est vraiment très très bon et puis ça se construit petit à petit, il est très moteur donc c'est top. Pilotez bien, amusez-vous. Allez. Et que le meilleur gagne. Je commence à rentrer dans la voiture, j'ai toujours les doutes du matin où voilà, mon volant il était directement à la sortie du stand avec de l'angle. J'ai un parallélisme. Hier c'était très bien, ça arrive maintenant. Allez, focus. Les mécaniciens ont essayé de fixer mon problème, ils ont fait plein de tests. Ils n'ont pas réussi à trouver encore à ce moment-là le pourquoi du comment mon volant est complètement tordu et m'empêche de pouvoir être bien. On est encore sur des plaques d'humidité. Mais on a encore des zones humides sur le circuit. Pour autant, on va rouler avec les pneus slick. Donc là, c'est la première qualification. On y est, c'est le début. Je suis pas en confiance dans la voiture, j'ai pas ce feeling du tout. Donc j'y vais quand même. Je commence mes tours de chauffe, tout se passe bien. Et là, mon ingénieur, voilà, il commence à me dire go mettre plus de rythme, c'est l'heure, ça y est, on commence à faire nos tours lancés. Donc j'y vais, je commence, mais un peu plus chaque tour. Et il y a un virage que j'arrive pas à passer. C'est lui qui fait le drapeau rouge, donc potentiellement, il peut être disqualifié. Je pense qu'il ne laisse pas enculer malheureusement. Ça, je sais pas encore. La voiture elle repasse à la révision. Moi il se plaint du volant. Donc dans tous les cas, les pneus sont scrutés, on a regardé, il n'y a aucun souci sur les pneus. Il me parle de... C'est dû à l'usure des pneus hier, j'avais aucun angle de volant frère. Ils m'ont dit ça peut c'est en fonction de l'usure des pneus. Dès le départ je l'avais alors que quand j'ai rodé mes pneus il n'y avait aucun problème. Ils étaient comme je les ai récupérés la dernière fois et la dernière fois j'avais aucun problème. Oui, mais là, maintenant que tu as roulé, j'ai eu au start dès le début des stands. Et c'est libre, premier truc, je lui dis, il y a un problème sur la caisse quand je freine, ça... Et c'est sûr et certain que tu l'avais pas à la toute fin quand tu as roulé la dernière fois. On avait checké les on-board, j'étais bien, j'étais tranquille, j'avais rien. En ligne, toutes mes lignes droites, j'ai 10 d'angle de volant. Ce truc-là, c'est une malédiction que j'ai sur moi, je crois. Ça va jamais me lâcher, c'est l'histoire du GP. Mon GP sans le volant droit, ça va être ça le titre de la vidéo. En plus, ce qui me plaît, c'est que dès que le volant est droit, on voit que j'arrive, je roule en 46, 45, ça va. C'est horrible. Il n'y aurait pas eu l'espagnol, Kalina elle aurait win. Fierté ou quoi, Nico? Ouais. Hein. Après, elle a son volant droit. Hein. Non, enculé. Non, je suis content. Après, la course elle est pas finie. Hein. Maintenant, faut pas cacher dessus. Oui. Tu gagnes. Hein. Si ça tenait qu'à moi, le seul endroit où c'est qu'on avait du jeu, c'était dans le quick release, qui fait la liaison entre le volant et la colonne. C'est le seul truc qu'on a changé. Là, on a mis la voiture sur la grille de départ, mais du coup, j'ai pu faire un test. Et les changements qu'ils ont appliqués, ça a juste empiré. Donc, en fait, là, je sais que je peux être dangereux. C'est ça qui me fait chier. C'est que je suis pas en contrôle de mon véhicule comme je l'aimerais.
et je peux vraiment genre faire de la merde sans le vouloir, tu vois. Ils vont essayer de changer les roues et voir ce que ça donne. Mais j'y crois pas trop, mec. Hein. Je crois qu'aujourd'hui ma journée elle est baisée. Hein. On va voir ce qu'on va faire. Ah, c'est terrible. Hein. Mais bon, regarde, c'est beau quand même. C'est ce qui fait que j'ai pas envie de bousiller tout le monde, mais ça va. Apparemment, ils ont changé ma pièce. Le mec, le chef des ingénieurs, il est venu, il me dit frérot, ton volant, il y avait un truc qui allait pas, je sais pas quoi. On t'a mis une nouvelle pièce. Normalement, ça devrait être bon. C'est la meilleure des nouvelles, je vais kiffer dans la voiture, je vais prendre du plaisir, pas comme pendant les qualifications. Là j'ai ce truc de ok, c'est pas grave, j'ai raté mes qualifications, je pars 19e ou 18e, je sais plus. Gotha pareil, on est plus motivé que jamais, on a cette haine en nous de vouloir faire mieux. Et je pense que ça m'a boosté de ouf, d'autant plus qu'il y a eu la pluie. Je pense pas que vous allez me croire dans ce que je vais vous dire, mais ils annoncent une pluie qui va arriver possiblement sur le départ. Yes! Les conditions vont être difficiles. Encore plus difficiles possiblement que ce qu'on avait en qualif tout à l'heure, d'accord? Vu qu'ils flottent, ça a commencé à chier dessus. Les premiers qui jouent la victoire, ils vont spin, c'est sûr et certain. Là, faut juste rester sur la piste, être bon. Si mon volant il est tout droit, je prends 10 places. J'ai pas dosé. J'ai pas dosé, mais faut que je me mette dans un mood super-héros là, sinon... On est à un moment important, c'est le départ de notre première course, ok, pour tout le monde. On a vécu beaucoup de choses ensemble, beaucoup de tours, beaucoup de moments super cool. Rendez-nous fiers, respectez-vous les uns les autres. C'est parti! The Last Race! Le sprint démarre tout de suite! Attention, là ça commence à spinner sur le premier, ça a spiné aussi! On a vu de Subway, le 360 de Ludwig, il est magnifique! Ça a touché! Ça spin de partout! Et c'est parti! Alors que là c'est Nikov avec Léa, c'est Katsep qui a spin! Dernier tour de Septica! C'est parti les gars! Le spin derrière! Le spin derrière! Tu vois que je t'avais dit le top 10. Quand je hurlais dans mon micro, j'étais plus content. Top 10 pour mon premier GP Explorer. Quand c'est pas de ta faute, c'est mécanique, c'est frustrant de fou. Bah oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on est là. Bravo, bravo, on les a baisés, bravo, on les a baisés. Ouais. Bravo les gars. C'était comme un ouf, c'était comme une vengeance sur la journée, je sais pas. On a vraiment eu une journée très compliquée où on était très tilt. Et au final, on se retrouve avec un bonheur inexplicable. On a vaincu la pluie, on a remonté tellement de places, on est les deux dans le top 10. Enfin, c'est juste merveilleux comme feeling, quoi. Fallait juste rester sur la piste, frère. Discipline, discipline, discipline. Et mon volant, il était droit, je me sentais bien dans la course. Oh là 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 là. C'est dingue, gros. Frère, Kalina, la discipline, elle va s'en vouloir. En vrai, j'avais trop le seul. Ah bah c'est pas grave. C'est toi qui fais la vaisselle pendant une semaine? Si, c'est la vaisselle. Demain, volant droit, regardez. Et là, pause, top 30. Non, frère, c'était bien. En vrai, je lis mon top 10. Tout le monde était en mode, ouais, top 10 abuse. Regarde, top 9, en partant de 19ème, c'est pas mal. Demain, volant droit, je rate pas mes qualifs. Et vas-y, mec. Mais en plus, ce qui est stylé, c'est que Coco, il a fait la même. Ça, c'est trop stylé. Rendez-vous demain. Nouvelle course, nouvelle voiture, nouveau volant, tout nouveau, nouveau Nikov. Peut-être un bac, on sait pas. J'ai une problématique de ouf, gros. Un truc de baiser qui peut compromettre ma course. J'y ai pas chié. Je me suis posé, gros, toutes mes forces, rien. Là, c'est chaud de ouf. Les premières heures, shot média, hop, j'envoie la frappe et après, faut que je sois léger dans ma caisse, gros. Là, je suis lesté de ouf. Je te jure, je suis lesté à mort, là. Il est 7h30. Il va falloir appuyer sur l'accélérateur, hein, pas comme hier. Hier, compliqué. Aujourd'hui, si le volant est droit, plus d'excuses. Il va falloir aller chercher. En vrai, Q2 c'est bien. Q3
Il suffit d'avoir des petits drapeaux rouges qui enlèvent des Gotaga, des Théodore, tu vois, des mecs comme ça. Voilà, gratuit la Q3, après tu restes sur la piste, tu bloques ta voiture sur les autres, et tu fais top 5 ou top 6, t'es trop heureux. C'est ça le plan, je pense, aujourd'hui. Je rigole, on va gagner. Le mec il veut jamais lâcher. Allons chercher déjà la étape par étape, Q1, Q2, Q3. Ensuite on est bon. Comme je dis, faut que vous rodiez vos pneus, faut que vous enleviez la paraffine. Au début c'est ultra glissant. Ils rouleront sous l'écurie le figure Gentlemate. C'est l'expérimenté et le rookie Gotaga et Nikov. Ils ont beaucoup à jouer en cette dernière journée. Deux habitués de la compétition, deux habitués de la gagne. Gotaga qui avait fini 7ème, après aussi des qualifs compliqués du haut drapeau rouge, et Nikov qui avait réussi à se glisser 9ème. Essai libre, ça se passe bien. Nouveau pneu, il faut faire du rodage, donc tranquille. On prend pas de risques, on monte pas sur les vibreurs. On roule vraiment juste pour préparer les pneus sans trop les brusquer dès le début, parce que plus tu brusques ton pneu dès le début, plus il va prendre cette sorte de forme. C'est un peu comme une mémoire de forme. Et derrière, il peut être de moins bonne qualité, entre guillemets, pour les qualifications de la course. De toute façon, on va pas aller juste chauffer ses pneus. Au début, j'ai laissé passer tout le monde. À la radio, carrément, ils ont dit « Il branle quoi, là ? Il y a un problème ?» Ça va ? Ça va mieux, ta voiture ? Ouais, là, ça va. Ok, parfait. Il faut que je change les écouteurs, je crois que j'ai une deuxième paire. Il y a faux contact de fou, j'entends quasiment rien. Allez, à M8, vous allez tout arracher pour le GP. Ouais. Vous êtes trop fort, les gars. Trop fort pour le GP et content d'avoir gagné sur Fortnite. Sur CSGO aussi hier, incroyable. C'est énorme. Allez, gentle. S'il y a bien un truc qu'on doit retenir de ce GP Explorer, c'est vraiment la communauté. Tous ces gens qui sont venus se déplacer l'espace d'un week-end, qui ont tout donné. Et juste pour ça, les gars, merci, parce que vraiment, on a vécu tous un moment extraordinaire. Et je pense qu'on s'en souviendra très longtemps de ce moment-là. Donc merci, les gars. Merci, Gotaga. Ah, c'est Nikov. Première qualif, mec. J'appréhende un peu là. Parce que vu que j'ai perdu confiance en toute la semaine, avec on roulait doucement avec la pluie, on roulait doucement, moi hier le volant et tout. J'ai pas roulé fort, à part mardi. Du coup là je suis un peu en mode est-ce que je vais vraiment trust les réaccélérations, les trucs de la voiture. Faut pas que je me chie dessus et que j'y aille quoi. Et si jamais j'arrive à prendre la confiance, après gros la journée elle va être trop bien. Mais là faut pas que j'appréhende le grip, me dire ça va pas tenir. Faut que dans ma tête je me dis ça va tenir et je bombarde dans les virages et bonne chance mec hein. Je me lance. Des temps, mais je sens que c'est pas assez. Je sens que c'est pas assez, je sens que je freine pas assez fort. C'est un peu large. Ouais, tant pis, ton tour est annulé, il comptera pas le temps là. Je passe quand même la Q1, j'arrive à faire, je crois que c'est 7ème de mon groupe ou je sais plus, donc je passe tout juste la Q1. C'est chaud, vite craque hein. Mais ça va mieux là. Je suis content à ce moment-là, ça me rassure. Je reste pas dans la Q1 comme hier, j'arrive à passer le truc d'après et là je me dis ok, là t'as pas été bon, tu retentes mec, c'est le top 10 qui passe, Q2 c'est vénère. Let's go, bonne session. Go y aller. Je suis pas à 100% dedans, mais je m'élance quand même. Je commence à mettre du rythme, j'essaie d'en mettre encore plus. Je sais qu'à un moment donné, il y a Kalina qui est derrière moi. Dans mon dernier tour où mon ingénieur me dit ok, là t'as le temps de refaire un dernier tour du top, je lance tout, j'y vais à fond. Je mets le coup d'accélération un poil trop fort et là je spin. Désolé mec. Gotha il passe, il est en 10ème. Ça c'est bien fait. C'est dommage Nico. Là je fais une 48 mais dans l'autre c'est pas... C'était pas mal en vrai. C'était la dernière tentative et je savais que j'étais loin par rapport aux autres. T'as essayé de pousser un peu plus, c'est bien. On a fait des trucs plutôt sympas. Hier ouais. Hier ça s'est bien passé. Aujourd'hui ça se passe très bien pour toi, un peu moins pour toi. Ouais. Mais on est des joueurs de course je pense. Là t'as toute la fatigue de la semaine, t'as vécu une course, t'as vécu beaucoup de choses, tu sais c'est quoi une semaine de GP Explorer. Qu'est-ce qu'on fait? Continuer son implication, parce qu'il est impliqué, une nouvelle fois, il est moteur, il a envie de progresser et il le fait très bien.
C'est le moment, mec. C'est le moment, mon gars. C'est stress là. Ouais. Ouais, tu vas t'éclater, frère. C'est que du kiff. Et j'ai ce stress qui me manque de me dire est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais réussir à piloter comme j'ai réussi à piloter, qu'est-ce que je vise. Là, ça roule très fort, tout le monde est globalement très bon cette année. J'essaie de me motiver, de me dire ok, là, il n'y aura pas de problème, tout va être cool, tout va bien fonctionner. Il y a quand même le doute qui s'installe et le petit stress qui monte tranquillement. Mais on va y arriver. SCH, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas possible! Oh, c'est hauteur! C'est hauteur! C'est qui derrière moi? Je me battais pour ma place, quoi. J'avais des mecs qui avaient la dalle derrière moi. Si je me trompe pas, c'est SCH. Là, c'est parti passe. J'ai Mastu, Under, que des monstres derrière moi qui me collent au cul. Dernier tour que je fais dans une F4 de ma vie au Mans. Je finis donc P12. Je suis juste trop content. Et j'ouvre ma visière et les gars, je salue tout le public. C'est juste un pur bonheur. J'ai même les larmes qui montent. J'apprends aussi que Kalina elle est sur le podium, donc c'est un bonheur en plus. Elle a réussi à faire son top 2, donc c'est juste un moment extraordinaire. Le GP Explorer, c'est, je pense, une expérience qui te change, qui te rend humble et reconnaissant. Que tu repenses qu'il y a quelques mois, tu n'avais pas le permis, que tu as réussi à finir la course. Tu te rends compte de l'ampleur de l'événement, de voir tous ces gens et tu te manges la claque de putain, tu l'as fait. Tu repenses aux gens que t'aimes, tu repenses aux gens qui ont cru en toi, tu penses aussi aux gens qui un jour t'ont dit que tu ferais rien de ta life, que tu n'y arriverais jamais. Et je sais pas, c'est juste un moment magique et qu'on n'oubliera très certainement jamais. Et juste pour ça, merci. Pardonne-moi, en ce moment j'ai mes humeurs. C'est dur à dire, c'est lourd comme ce que j'ai sur le cœur. Même si ça finit, moi je voudrais pas que tu meurs. Crois-moi, des fois pour se rapprocher, il suffit d'un pas. Je sais que c'est difficile à faire, mais c'est mieux que de rester loin de toi. Là où tu peux pas prendre soin de moi, j'ai promis d'être honnête avec toi. Mais je peux pas te dire ce que je sais pas, ni te donner ce que je n'ai pas.